Et si tout ce que vous avez toujours cru était basé sur un mensonge, et si la Bible était réellement la voix de Dieu lui-même, vous appelant en ce moment même, restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point d'entendre va remettre tout en question. Salut à tous, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur la chaîne où nous explorons en profondeur la vérité de la parole de Dieu. La question d'aujourd'hui est l'une des plus importantes que nous poserons jamais. La Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? Parce que si elle l'est, alors l'ignorer n'est pas seulement négligent, c'est dangereux. Hébreux 4, verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ce n'est pas juste un livre, c'est vivant. C'est actif et c'est soit divin, soit trompeur. Découvrons laquelle. Aucun autre livre dans l'histoire ne prétend ce que la Bible prétend. 2 Timothée 3, verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » L'expression « inspirée de Dieu » en grec signifie « soufflé par Dieu », pas pensé par l'homme, soufflé par Dieu. 2 Pierre 1, versets 20 à 21 ajoute « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été apportée par la volonté de l'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Si la Bible n'est pas seulement des mots humains, mais divins, alors chaque page exige une réponse. Parlons des faits. La Bible est remplie de récits historiques confirmés par l'archéologie. L'existence du roi David a été longtemps mise en doute. Puis, en 1993, la stèle de Tel Dan a été découverte, une pierre ancienne mentionnant la maison de David. La piscine de Bethesda, dans Jean 5, jadis considérée comme une fiction, aujourd'hui confirmée par des fouilles à Jérusalem. Luc 1, versets 3 à 4. Luc écrivant à Théophile. « Il m'a semblé bon de t'écrire en ordre, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements. » La Bible ne craint pas d'être testée. C'est là que ça devient incroyable. La Bible contient plus de 2000 prophéties accomplies, écrites des siècles avant leur réalisation. Exemple, Ésaïe 7, verset 14, écrit 700 ans avant Christ. « Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. » Accompli dans Matthieu 1, verset 22 à 23. Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Encore et encore, l'Écriture déclare et accomplit ce qu'aucun autre texte religieux ne peut égaler. Bien avant que la science ne le confirme, la Bible déclarait, Ésaïe 40, verset 22, « C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. » Bien avant que l'on sache que la terre est ronde, Job 26, verset 7, « Il étend le nord sur le vide, il suspend la terre sur le néant. » Voilà la gravité, décrite en une phrase, il y a des milliers d'années. Normes morales, les 10 commandements, Exode 20, ont façonné la civilisation occidentale. Ils définissent la justice, la loi et la conscience. Ce n'est pas un hasard, c'est la sagesse divine. On peut débattre d'histoire, de science et de prophétie, mais la plus grande preuve est celle-ci. La Bible change des vies.
Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Des toxicomanes aux prisonniers, en passant par les athées, d'innombrables vies ont été complètement changées, simplement en lisant ce livre. Allons au cœur du sujet. Jésus, le Fils de Dieu, croyait, citait et défendait l'Écriture. Matthieu 4, verset 4. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jean 17, verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Si Jésus faisait confiance et se soumettait à la parole, comment pourrions-nous l'ignorer? Alors, la Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? Les preuves disent oui, la prophétie dit oui, les vies changées disent oui, Jésus dit oui. Mais qu'en dites-vous? Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Maintenant, c'est à vous. Croyez-vous que la Bible est la parole de Dieu? Pourquoi ou pourquoi pas? Laissez un commentaire et engageons une conversation honnête et respectueuse. Je lis chacun d'eux. Aimez, partagez et activez les notifications pour plus de vidéos remplies de vérité. Et souvenez-vous, ce livre n'est pas juste une histoire, c'est une épée, un miroir et un feu. Et il vous parle maintenant. Revenez pour plus de vidéos et j'attends vous lire bientôt. Merci d'avoir regardé.